Salut les Tokuver et bienvenue pour l'épisode 18 de Beast Morpher, histoire réécrite. Un titre un petit peu énigmatique, mais c'est, selon moi, le meilleur épisode de la saison pour l'instant. Et merci aussi à ceux qui sont en train d'assister à la première, salut. N'hésitez pas à marquer tous les commentaires que vous voulez. On commence l'épisode par Steel qui est émerveillé par les animaux et il veut donc un animal de compagnie. Sauf que Nate lui en promet un uniquement s'il arrive à bien s'occuper d'une plante pendant une semaine. Vargoyle active le pulsateur de mémoire qu'il avait installé à l'épisode précédent sur l'antenne de la chaîne de télé et ça modifie donc tous les souvenirs de ceux qui sont touchés par ces ondes. C'est donc pour ça que ça s'appelle un pulsateur de mémoire, voilà, parce que ça modifie la mémoire de tout le monde. Par conséquent, personne ne se souvient de Evox et de ses attaques sur Grid Battle Force, et surtout, personne ne se souvient que Blaze et Roxy ont été avatarisés. J'invente des mots, c'est pas nouveau. Devon redevient donc un simple gamer lambda, un civil, et Zoé redevient l'une des femmes de ménage de Grid Battle Force. Et par conséquent, dans cette version-là de leurs souvenirs, Blaze et Roxy sont effectivement devenus les Rangers rouges et jaunes. Pour Roxy ça va, mais pour Blaze... Le petit garçon blondiné tout gentil en ranger. Je suis désolé pour Colby Strong, l'acteur qui joue Blaze, mais ça lui va pas. Mais, attention, ces ondes ne marchent pas sur une personne. Évidemment sur Steel, parce que vu qu'il est à moitié robot, les circuits, ils peuvent pas être modifiés par des simples ondes. Il tombe sur Devon par hasard et il va donc essayer de lui faire retrouver la mémoire, ou plutôt de le re-entraîner vite fait pour qu'il se souvienne un petit peu qu'il est en réalité un Power Ranger et non pas un civil gamer lambda. C'est un putain d'excellent plan des méchants. Modifier les souvenirs de tout le monde pour faire oublier que t'es en train d'attaquer la ville. Et surtout d'attaquer les méchants, enfin les gentils plutôt. C'est excellent, t'arrives à modifier les souvenirs de tes ennemis pour qu'ils t'oublient et que tu puisses faire par conséquent absolument tout ce que tu veux, que tu aies l'effet de surprise de nouveau. C'est un excellent plan qui a failli réussir, parce que oui évidemment on est dans Power Rangers, les gentils doivent gagner, donc spoiler à la fin de l'épisode, ce plan échoue, évidemment, mais ça a failli réussir, donc excellent plan encore une fois, les méchants ont toujours d'excellents plans dans cette série, c'est incroyable. À cause de Ben et Betty qui font bien leur job, à leur façon, Steel et Devon n'ont plus de communicateurs, et donc plus de morpheurs pour se transformer. Donc Vargoyle apparaît, combat avec Steel et Devon, et pendant le combat, Vargoyle fait sauter la plante qu'avait justement Steel, souvenez-vous, il doit s'occuper de la plante pendant une semaine pour avoir un petit animal de compagnie. Donc la plante vole en éclats, mais elle est rattrapée in extremis par Devon et sa super vitesse. Donc le mec il est, oh putain mais comment j'ai fait ça? Comment je peux avoir une super vitesse? Effectivement, Steel lui dit, mais c'est parce que tu es un Power Ranger, j'arrête pas de te le dire depuis tout à l'heure. Donc est-ce que tu me crois enfin maintenant? Donc toi et moi, il faut qu'on arrête les méchants. Grâce à sa super vitesse, Devon va reprendre les communicateurs à Ben et Betty, mais Vargoyle brûle la plante de Steel. Une pensée émue pour cette petite plante. Donc, en bon plan qui réussit, Blaze et Roxy s'infiltrent donc sans aucun problème à Grid Battle Force, parce que, je vous le rappelle, ils sont censés être les Power Rangers, donc aucun problème. Et là, Roxy va insérer une clé USB dans le pod de la vraie Roxy. Ouh, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment?
Devon et Steel trouvent le pulsateur, sauf qu'il est protégé par un bouclier et de l'électricité, enfin une échelle électrique qui empêche d'accéder au truc. Donc ils vont se séparer, Devon va couper l'alimentation pendant que Steel essaye de monter à l'échelle malgré l'électricité pour essayer de détruire le pulsateur. Vargoyle apparaît pour essayer de contrer Devon, donc Devon se transforme en Ranger rouge et il combat Vargoyle. Pendant ce temps, Blaze et Roxy empêchent Scrozzle d'envoyer du Morphix à Vargoyle pour qu'il recharge le power-up, vous savez, là, qu'il a depuis l'épisode dernier. Bon, pour qu'il se fasse vaincre, voilà. Non, on va empêcher le Morphix d'être transféré, comme ça il perdra contre Devon. Une bonne occasion de se débarrasser de lui. Steel réussit à désactiver le pulsateur, donc tout le monde a ses souvenirs qui reviennent, leurs souvenirs normaux reviennent, sauf que, aïe, l'électricité et tout ça, c'est pas du tout bon pour Steel. Et donc il tombe inconscient. Donc effectivement, les gens se souviennent, donc dès qu'ils voient Blaze et Roxy, ils se disent « Mais attendez, vous devriez pas être là, vous êtes des méchants en fait ?» Donc effectivement, Blaze et Roxy sentent qu'il y a un truc qui va pas, et donc ils s'enfuient très très vite. Ils s'enfuient avec des téléporteurs. Les grosses machines qui ont servi à l'épisode 1 à téléporter les armes et tout ça. Donc ils s'enfuient avec des téléporteurs. Donc qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir en faire? Fin du combat contre Vargoyle qui est vaincu. Bon, alors là je dois dire que je suis un petit peu déçu parce que Vargoyle étant adapté d'un métaroïde de GoBusters qui n'était là que pour un épisode, ouais, forcément. Vu que c'est au début de la série, il n'y a pas de power-up, il n'y a pas de gros machin et tout, donc ouais, Vargoyle se fait éliminer plutôt pathétiquement, quoi. C'est un coup de canon et voilà. C'est très dommage dans cette version-là de Power Ranger parce qu'ils avaient réussi à en faire une vraie menace qui était très forte. Et là je dirais un petit peu à cause du Sentai, il se fait éliminer, voilà. C'est dommage, très dommage. Mais pas le temps de souffler, un Gigadrone est envoyé, donc combat de robots relativement rapide et sans intérêt, donc voilà, Gigadrone, boum. Nate arrive à réparer Steel, au plus grand soulagement de tout le monde, et surtout de lui-même, puisque c'est son frère, et Steel obtient donc un chien, parce que bon, oui, même si la plante a grillé, Nate n'étant pas un connard, voilà, il va prendre un chien à Steel. Ce qui est très rigolo, parce qu'étant donné que Devon freeze quand il voit un chien, voilà, cette scène-là m'a fait sourire. Parce que oui, effectivement, ils se souviennent que Devon freeze quand il voit des chiens, les ennemis naturels des félins. C'est comme les Bisbots, on s'en souvient une fois tous les 20 épisodes. Mais ne vous habituez pas trop à ce chien parce que Steel va le donner à une petite fille qui en voulait désespérément un, mais qui n'a pas réussi à en trouver. Et donc, en faisant un petit travail sur lui-même, il s'est dit « Ah mais oui, effectivement, pourquoi est-ce que je veux m'occuper d'un chien? Je n'aurai pas le temps avec mes devoirs de Power Ranger, je ne pourrai pas m'en occuper, donc effectivement, il vaut mieux que cette petite fille s'occupe d'un animal qu'elle veut, elle au moins, et qui aura le temps et les capacités pour s'en occuper. » Donc, bravo Steel, voilà, tu as fait une petite réflexion sur toi-même et tu as fait plaisir à une enfant, c'est très bien. Et donc, encore une fois, victoire, petite victoire, mais victoire quand même des méchants, qui ont réussi à non seulement mettre une clé USB sur le pod de la vraie Roxy, et à voler 3 téléporteurs. Donc, on s'avance tranquillou vers un final, parce que c'est l'épisode 18, il n'y a que 20 épisodes, donc la prochaine fois c'est 19-20, je pense que ce sera un final en 2 parties, c'est comme ça en général dans Power Rangers, c'est toujours des finaux en 2 parties, donc là on a plutôt bien amorcé le final de la saison, donc écoute, vas-y, moi j'attends, avec un très bon épisode 18, j'espère que le 19 et le 20 vont cartonner, donc j'attends que ça, vas-y donne-moi un bon final, vas-y donne, voilà, donne, juste donne. En ce qui concerne les épisodes 19 et 20, justement, a priori, s'il n'y a pas de cafouillage, ils seront diffusés jeudi et vendredi de cette semaine. Donc, a priori, vu le temps que va mettre cette vidéo à sortir, il est possible que vous ayez déjà vu l'épisode 19 et l'épisode 20, et moi aussi, puisque je vais les regarder en direct sur Gulli. Donc voilà, ne me mettez pas de commentaires ou quoi. Oui, mais en fait, Roxy, elle a mis la clé pour faire ceci, pour faire cela. Ouais, c'est bon, à l'instant T, je le saurai, j'aurai vu les épisodes aussi comme vous. Donc ça va mettre un petit peu de temps à sortir parce que j'aurai littéralement une vidéo par jour à faire, vu qu'il y aura un épisode par jour de diffuser.
mais ça va peut-être mettre un petit moment à être sur YouTube. Donc il y a des chances que d'ici à ce que cet épisode-là soit uploadé ou que l'Epiview 19 soit uploadé, on ait déjà tous vu le final de la saison. Donc retenez-vous un petit peu quand même. Donc voilà, pas la peine de dire ah ouais mais tu t'es trompé, il y a ceci, c'est ça. Je sais, c'est bon, je le saurai, on le saura tous. Ça va, ça ira. Donc faites pas les cons, s'il vous plaît. Ne spoilez pas pour les autres. À très vite, je veux voir le final. Eh, ils sont encore là? Je crois, oui. Mais la première est terminée, faut qu'ils s'en aillent. Ok. C'est toujours la même histoire, on peut jamais compter sur eux. Ah, si au moins il y avait des jolies filles. Honoré, 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 honoré. Bien, il est temps de faire un peu de ménage. Au revoir, ma puce. Tira!